Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Dans le livre de la Révélation, Apocalypse de Jean, au chapitre 14, le verset 7, il est écrit: Il disait d'une voix forte, Règne Dieu et donne-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. À la question de savoir qui juge le monde, tout le monde répondrait d'une manière unanime: Dieu. Parcourons ensemble deux passages qui pourraient nous apprendre le contraire. Jean, chapitre 5, le verset 22. Jean, chapitre 5, le verset 22. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Ce verset écarte le fait que Dieu est le juge de ce monde, mais nous fait comprendre que Christ est celui qui juge le monde. Et si cela n'était pas également le cas, regardons ensemble un autre passage dans le même livre de Jean, cette fois-ci au chapitre 12, le verset 47 et 48. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Dieu, le Père, ne juge personne. Christ, le Fils, ne juge personne. Qui est donc celui qui nous juge? Christ répond: la parole qui a été annoncée, c'est elle qui nous juge. Chers amis, nous avons reçu de Dieu beaucoup d'informations. Nous savons faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal, ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Le fait de le savoir déterminera notre attitude et notre comportement. Si nous agissons bien, nous sommes sauvés. Et si nous agissons mal, nous sommes perdus. Le Père ne nous jugera pas, encore moins le Fils, mais la parole qui a été annoncée. Deuxième chose, Jean dit que l'heure du jugement a commencé. Christ a dit dans sa parole que tous ceux qui croient en lui représentent le sel de la terre et la lumière du monde. Jésus-Christ regarde à ceux qui ont donné leur cœur à lui, qui ont accepté son invitation et qui sont ses serviteurs, à mener une vie d'obéissance, de sorte à ce que le monde qui juge Dieu voit dans leur vie de témoignage un Dieu juste et parfait. Allons-nous faire de Dieu un Dieu malhonnête, corrompu, sans véritable amour pour l'humanité, à travers une vie qui n'honore pas son nom? Ou allons-nous nous tenir dans la justice du Seigneur, pratiquant la vérité avec droiture, aimant notre semblable comme nous-mêmes? Dieu nous regarde et il espère que notre témoignage dans ce monde constituera pour lui une gloire et une lumière pour le monde. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.